Animal Crossing, c'est là une saga de Nintendo, dans laquelle le joueur se contente de vivre paisiblement sa vie dans un petit village animalier tout mignon. Voilà l'île, on y est. Ça y est, on est installé. Voyons le courrier. Oh, comme dans la vraie vie. Et ça, c'est... Hey, salut à tous mes sphères, c'est SNS, on se retrouve pour le nouveau scène de pas rire et aujourd'hui ce sera une spéciale botch. Ça fait un moment que vous me demandez, je l'ai vu partout, dans les commentaires et sur les réseaux sociaux aussi. D'ailleurs mes sphères, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et bien évidemment, préparez une bouteille d'eau parce que vous allez exploser de rire. Et écrivez-moi aussi en commentaire la personne que vous voir pour la prochaine vidéo. Alors pour rappeler, le but est très simple, il suffit dans la vidéo avec l'embouche de ne pas rire. Comme ça, prenez dans le commentaire, comme ça s'engueuler. Allez, c'est parti mes sphères. Bienvenue à tous dans un nouveau Game Watch qui sera cette fois consacré à Animal Crossing, réalisé par les frères Cohen en 90. Quel con. Donc non, sérieusement, Animal Crossing, c'est là une saga de Nintendo, dans laquelle le joueur se contente de vivre paisiblement sa vie dans un petit village animalier tout mignon, dans lequel on va faire des trucs comme pêcher, meubler sa maison, ou rembourser ce fils de pute de Tom Nook à qui on doit 49 000 balles, bordel. Sinon il va nous péter les deux bras. Bref, c'est donc un jeu calme, dans lequel on aime se réfugier quand le monde réel craint. C'est-à-dire tout le temps. Autant dire qu'en sortant un jeu de simulation de vie en pleine crise, eh ben les ventes ont explosé. Je soupçonne même Nintendo d'être à l'origine du virus pour vendre plus de Animal Crossing. Mais trêve de conneries, New Horizon, c'est donc le dernier en date, et c'est du coup celui auquel on va jouer maintenant. Allez, c'est parti. Oh, ça commence bien. Il y a la fiche de campagne de Sarkozy derrière. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Ah, le nom. Alors, comment doit-on m'appeler? Eh bien, comme ça. Ah, et le nom de l'île? Bon, désolé, ce sera pas très original, ce sera mon cul. Petite astuce, on ne peut normalement pas mettre de mots vulgaires dans ce jeu. Du coup, écrivez Q avec un I majuscule. Oh, dis donc, il y a les mecs qui sont malins. Voilà l'île. On y est. Ça y est, on est installé. Voyons le courrier. Oh, comme dans la vraie vie. Et ça, c'est... Pas mal, pas mal. Ça y est, on est installé. Voyons le courrier. Oh, comme dans la vraie vie. Et ça, c'est l'intérieur de ma chambre. Vous en pensez quoi? Mais c'est nul. Mais non, il y a plein de trucs à faire ici. Alors, question, comment est-ce que je vais m'habiller? Eh bien, comme ça me semble parfait. You sexy motherfucker. Est-ce que tu me trouves excitant, baby? T'aurais pas comme une envie de me violer? Ah, c'est cool que ça sauvegarde automatiquement maintenant. Ça m'évitera d'être à nouveau traumatisé par Resetti. Vous vous souvenez de cet enfoiré? Oh, Hep 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 te sauve pas, toi! Bon allez, voyons les incroyables activités que nous propose ce jeu. On va commencer par la pêche. Et regardez ça, je viens d'en capturer un super balèze, vous êtes prêts? Mais bien sûr, il n'y a pas que les poissons qu'on peut capturer. On peut aussi prendre des insectes. Et putain de mort, une tarentule. Kevin, je te ferai dévorer par ma tarentule. Ah, il va falloir faire bien gaffe parce que les tarentules, ça déconne pas. Mais non, pas lui, putain. Et merde. Bon, eh ben là, je crois que j'en ai capturé assez. J'ai dû détruire tout l'écosystème de mon... En voyant tout ça, certains d'entre vous qui sont moins familiers avec le jeu se demandent peut-être... Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie? Eh bien c'est simple, leur place est dans un musée. Et ça c'est le conservateur du musée. Voilà, on a donc les insectes qu'on a capturés ici. Là, c'est des papillons. Waouh, d'ailleurs il y en a pas mal quand même. Fantastique les gars. Regardez comme vous êtes élégants. Et la fameuse tarentule que j'ai fini par avoir. Et qui bouge pas trop d'ailleurs. Bouge! Elle est endormie. Puis les poissons bien sûr, hein. Voilà, celui de tout à l'heure il est là. Quel beau poisson. Il a un de ces putains de regards. Mais putain, quel beau poisson. Allez, je tente une nouvelle tenue. Et hop. Bon alors, sinon, qu'est-ce qu'on a en vente aujourd'hui? Eh ben, rien du tout, on dirait. Oh, mais attendez, non. C'est pas mal, ça. Mais ouais, ce sera super pour décorer ma maison. Ah oui, car d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Mais j'ai une maison maintenant. Regardez un peu ça. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? Et ouais, j'ai upgradé. Fini la tente toute pourrie. Vous voulez voir l'intérieur? Voilà à quoi ça ressemble. Elle est bien cette chambre.
Puis elle donne vachement envie de sortir. Et voilà, là c'est déjà mieux, hein. Il y a une petite ambiance là. Il manque plus que la famille de Massacre à la tronçonneuse et ça sera bon. Oh attendez, j'ai peut-être un élément décoratif qui mettra un peu de vie dans cette pièce. C'est un vrai lézard. Mais attendez, c'est que j'ai ça aussi. Allez, c'est parti. Ah mais je peux jouer à Animal Crossing aussi. Dans Animal Crossing. Ça s'appelle l'Inception. Mais si on mettait un peu de musique. Kéké, c'est le chanteur du coin. Ah, moi, je l'adore. J'ai tous ses albums. Mais mon préféré, c'est sans aucun doute Shrek Kéké. Ah, mais le mieux dans ce jeu, je crois que c'est l'éditeur de motifs. Regardez par exemple la toile que je viens de faire. Si ça, c'est pas un motif de professionnel. Et c'est pas tout, j'en ai aussi profité pour faire des vêtements. C'est mon t-shirt Anne de Shrek. Et bien sûr, j'ai la casquette qui va avec. Chouette casquette. Ah, et tant que j'y suis, regardez la tapisserie que je viens de faire. Regardez si c'est pas beau. Ouais, et c'est encore mieux de nuit. J'aime bien Shrek. Bon, j'avoue, je vous ai pas montré les autres pièces. Alors ici, on a la salle principale, avec mon panda géant et ma batterie, bien sûr. Ok, j'ai compris, le spectacle est fini. Ici, on a justement les chiottes, hein, avec... Oh non, mais non! Oh mon Dieu, il a chié dans toute la pièce. Là, c'est ma salle de projection, avec bien évidemment Wild Wild West, qui passe en boucle. Allez, extinction des fesses. Et maintenant, passons à la pièce maîtresse de la maison, ma salle entièrement dédiée à Jeff Goldblum. À noter que c'est aussi une pièce de recueillement. Le truc, c'est que j'ai toujours pas fini de payer mes dettes envers Tom Nook pour la construction de la baraque. Sérieux, dans ce jeu, on passe son temps à le payer. Payer, on ne peut pas continuer comme ça. Allez, ouais, vas-y, on en est à combien pour... quoi 1 million, mais putain de fils de... Ah, je suis tellement désespéré que pour me faire du pognon, j'en viendrais même à vendre les habitants. Oh, mais putain, j'ai oublié de vous présenter les habitants. Bon alors, quels sont les habitants qui peuplent mon cul? Eh bien, nous avons par exemple Rosanne. Ah, en voilà une autre, alors elle, je sais plus comment elle s'appelle par contre. Her name is Renee. Ah, lui c'est Loupio, je crois. Je l'aime bien, Loupio. Oh, il a un sandwich, tu sais quoi? Je te souhaite un bon sandwich. Qui on a d'autres par ici? Ah oui, Cornio. Mais alors lui, il est... comment dire? Eh ben voilà, le mec s'assoit par terre. T'as un canapé, t'as un lit, mais tu t'assois par terre. Ouais, moi je me demande quand même s'il est pas un peu con. Ah tiens, il a une gazinière, n'empêche, c'est sympa ça. Voilà, allez, salut. Bon, allez. Ah, Miskin, ça se fait pas. Genre, il a allumé son gaz et il s'est barré. Mais c'est trop drôle la réaction de l'autre. Le bruitage avec le point d'interrogation. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a une gazinière, n'empêche, c'est sympa ça. Voilà, allez, salut. Bon alors, à qui d'autre on n'a pas rendu visite? Ah lui, c'est Joachim, et il a vraiment une sale gueule. Ouais, c'est même assez perturbant. T'as vraiment une tête de merde. Voilà, c'est bon, j'ai écarté la menace. Car sur cette île, les gens moches, on les envoie au goulag. Attendez, comment il s'est trouvé du Fanta dans son goulag? Cela dit, c'est vraiment dégueu le Fanta. On dirait toujours du médicament mélangé avec du jus d'orange pour faire passer... Oh, et attends, non. Oups. On va dire que vous avez rien vu. Alors lui, je le hais. Regardez-moi ce connard. Il se la pète tout le temps, ce gars. D'ailleurs, je crois que ça se voit rien qu'à la gueule de sa maison. Il est toujours là à faire le... Ah d'accord. Et attendez, il dort cet enfoiré. Ah putain, d'ailleurs, même quand il dort, il se la pète. Ok, tu vas voir, Mokhtar. Essaye de dormir avec ça. Allez, bonne nuit, Mokhtar. Avec tout ça, j'ai toujours pas remboursé Tom Nook. Oh, mais attendez. Voilà, ça me fend le cœur, mais on va revendre le panda géant. Ouais, mais au moins, on devrait pouvoir en tirer 400 balles. Sérieux? Mais non, arrêtez. Mais on est où, là? Vous pouvez mettre un peu plus? 650 $? Non, j'ai besoin de faire un bénéfice. Bon, ok, vous savez quoi? Plan B. Si comme moi vous ne parvenez pas à rembourser toutes vos dettes, rendez visite à ce cher Tom Nook de nuit. Puis, une fois devant la mairie, sortez votre hache juste avant de rentrer dans le bâtiment. Après
Après avoir sauvagement assassiné votre créancier, rendez-vous dans une partie isolée de l'île. Voilà, cet endroit par exemple sera parfait. Après quoi, à l'aide de votre pelle, vous creuserez un grand trou, afin d'y placer bien sûr le cadavre de notre cher raton laveur. Une fois cela fait, pensez à reboucher soigneusement la tombe et c'est bon. Vous avez à présent terminé Animal Crossing New Horizons. Félicitations! Bienvenue dans Game Watch, nouveau format hebdomadaire dans lequel nous allons rien branler de la journée. En jouant aux jeux vidéo avec pour ce premier épisode... Mario Maker est un jeu qui vous permet de créer vos propres niveaux. Alors c'est parti. Ok, vous êtes prêts à voir le résultat de 4 jours sans dormir. Alors, c'est pas mal, hein? Oh putain, n'empêche, on peut vraiment faire tous les décors. Forêt, glace, désert. Et regardez, il y a de la lave. Oh, et on peut même faire des niveaux sous-marins pour les 0,5% de personnes au monde qui les apprécient. Putain, mon niveau est encore mieux comme ça. Oh, non. Ah! Vous savez qui aimait bien les niveaux sous-marins? Hitler. Mais c'est pas tout, on peut aussi choisir le design du jeu Mario, avec Mario Bros, Mario Bros 3, Mario World... Mais s'il manque le plus important! Mario Dance Revolution. Pourquoi ils n'ont pas mis celui-là? Dance Revolution with Mario. Et il y a même Mario 3D World, celui-là il est bizarre. Il y a tout un délire avec des chats. What the fuck, is that a fucking cat? Et ça jusque dans les pubs. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? À noter qu'il offre des options différentes, comme par exemple celle de Bowser Chat. Qu'est-ce qu'il a l'air con quand je le tiens comme ça. Mais le plus fun dans ce jeu, c'est bien sûr de jouer au niveau des autres en ligne. Allez, on s'en fait quelques-uns là. Oh, un niveau avec les bagnoles. I need your car, mister. Get out of the way. Only in this country do they let blind people drive. This shit. Ah mais non. Non. Oh, un niveau musical. Dans celui-là, le mec a refait la musique Gourmet Race de Kirby. Écoutez plutôt. Faut sauter en rythme. Down, 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 down. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un niveau de ping-pong dans Mario Maker? Mais c'est nul à chier. Si je veux jouer à du ping-pong, je vais jouer à Pong directement. Tiens d'ailleurs, voilà, là on s'amuse là. Ah, on savait s'éclater dans les années 70. Putain, mais les niveaux des gens sont beaucoup trop faciles, surtout pour quelqu'un comme moi qui suis un professionnel. On va donc augmenter un petit peu la difficulté. Non, attendez. Voilà. Et maintenant, vous allez voir ce que... C'est nul. Ok, c'est parti. Maintenant, vous allez voir, place au professionnel. Putain de ça, place au place au... Professionnel. Bon, en fait, on va revoir un petit peu les réglages. Ah voilà, ça c'est un niveau que je peux terminer. Ce qui est sympa, c'est qu'après avoir fini un niveau, on peut laisser un commentaire. Ok, vous voyez le taux de réussite sur ce niveau, il est de 0,85%. Ça veut dire que c'est un niveau pour les professionnels. On notera aussi le titre du niveau, hilarant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on va sauter sur le goût. Ça craint. Ok, ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Avec ce niveau, il y en a pour 5 minutes, pas plus que... Putain. Non. Tout ça m'aura quand même permis de faire une découverte intéressante. Mario peut twerker. Cher journal de Keanu Reeves, ça fait à présent 12 siècles que nous sommes prisonniers de ce niveau de merde. Cette chute n'était pas accidentelle. Mais attendez, je viens de découvrir un truc. On peut prendre Luigi. Super Luigi. Avec lui, je ne peux plus perdre. Luigi not happy. J'ai passé le passage impossible. Je suis le plus grand joueur de tous les temps. Pas mécontent d'avoir pu finir ce niveau. Finir? Non, le voyage
voyage ne s'achève pas ici. Quoi? Mais t'es sérieux? T'es sérieux, Revolve? Faut que je fasse quoi en plus? Que je saute dans le... vide? Ok, ça y est, j'y suis à nouveau. Cette fois, je me laisse pas faire. Ok, vous savez quoi, ça y est. J'ai le truc maintenant. Il faut... Qu'est-ce que tu fabriques? Ça y est, il est mort. Ok, je vous explique. Comme je suis un putain de génie, j'ai décidé de recréer son niveau en mode construction pour m'entraîner. Voilà, c'est une reconstitution parfaite. Ah non. Voilà. Maintenant, il va falloir... Oh, oh. En fait, dans Mario Maker, pour sauter hors d'une carapace, il ne faut pas appuyer sur le bouton standard du saut, mais sur la touche R, à ne pas confondre avec le film. Mais vous pouvez prononcer R aussi. Bon, maintenant ça va chier. À présent, je vais enfin avoir ma revanche. Mais vu que je vais quand même devoir me retaper tout le niveau, il me faut un petit remontant. Ok, c'est reparti. Plus rien ne pourra jamais m'arrêter. Ok, on est de retour. Alors si cette fois j'y arrive pas, on arrête tout et on joue à Mario Dance Revolution. Remember your training and trust your instincts. Ok, c'est bon. Allez, on danse le Mario, les poissons. Au fait, n'hésitez pas à nous envoyer vos niveaux via nos réseaux sociaux et surtout à tester le mien. Le code est en description, alors n'hésitez pas à l'essayer. Non merci. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. Comment c'était chaud. Il y avait tellement de passages drôles. Le moment où il dit j'ai upgradé, tu vois une grande jolie maison et tout. L'intérieur il est tout vide. Et puis la tapisserie avec toutes les têtes de Shrek. Et... comment que c'était trop drôle. Ouais, j'ai failli exploser de rire à ce moment-là. Surtout quand il était à la lumière. Faut encore plus flipper. Et puis le moment où il dit qu'il a mis 4 jours à créer le niveau. Comment que c'était trop drôle ce moment. Tu vois tous les monstres avancer, en gros c'est impossible. Et vous mes sphères, quel passage de fait rire? Dites-le moi en commentaire. Bienvenue à tous dans un nouveau Gamebotch. Et alors aujourd'hui on est parti pour une vidéo qui va être dans un style un peu... Un bruiteur, c'est un artiste qui préfère l'ombre à la lumière. Bon oui pardon, alors vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est Doom, célèbre saga de jeux vidéo connue pour sa subtilité. Et plus précisément, on va tester Doom The Dark Ages, sorti cette année. Alors, pourquoi Doom? Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une Switch numéro 2 qui est sortie. Je suis numéro 2. Mais... Alors, naturellement, sur cette chaîne se prépare pas mal de contenu Nintendo pour le reste de l'été. Tu rigoles? À savoir du karting ou des gros singes massifs qui pètent tout. Et donc, pour varier et anticiper un peu ceux qui disent que sur cette chaîne il n'y a que du Nintendo, eh bien je tenais avant toute chose à faire un jeu aux antipodes de l'univers habituel de Nintendo. Et Doom, justement, c'est assez... Comment dire, disons que c'est... Bon bref, vous avez compris, on y va. Ah oui, dernier truc, après promis, on se lance. Mais avant ça, je suis contractuellement obligé de vous transmettre un message de mon médecin traitant que voici. Salut les jeunes. Ah merde, attends, on reprendra. Salut les jeunes, je suis là pour vous parler de... Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez vu, on est en pleine chaleur, en pleine canicule. Alors la chaleur, c'est chaud. Quand c'est chaud, aussi, il faut s'hydrater. Alors pour s'hydrater, on boit. Il faut boire du vin, il faut boire du cidre, de la bière, à l'apéro le pastaga, le spitch, le stritch, enfin le mélange là. Bon. Oui, mais alors tout ça. Ça ne va pas vous hydrater. Pour vous hydrater, c'est de l'eau. Ok, voilà pour l'intervention de... Enfin voilà. On se lance dans Doom maintenant. Ça va chier. Ok, nous y voici. Alors,
Ok, on a l'air de commencer directement dans le chaos. Ce serait pas le Black Friday. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Bon, moi j'essaye de bien sûr l'histoire, parce que c'est connu, c'est le plus important dans Doom, l'histoire. Là par exemple, voilà, le vaisseau d'Apollo Creed Mayer, moi je retiens cette information, sinon je suis perdu après. Voici votre gros flingue gigantesque et destructeur des enfers. Voici votre bouclier de Captain America. Voulez-vous le ticket de caisse? Non, je veux pas le ticket de caisse. C'est moi, le gars de Doom. Oh putain, mais c'est Smash Bros, c'est le début de Smash Bros. Ok, ça y est, alors, le Doom Guy là, il est arrivé, je vais pouvoir m'adonner à mon activité préférée, tuer tout ce qui est vivant. Ah bah voilà, on va commencer par toi. Eux c'est des petits ennemis de merde, c'est l'équivalent des Goombas dans Mario, c'est les Doombas. Ok, donc le bouclier est efficace, et j'aime bien aussi le fait qu'ils aient rajouté la petite tête du Doom Guy là en bas de l'écran, comme sur les Doom de l'époque. Mais par contre, le personnage ne fait plus les bruits qu'il faisait quand il cognait un mur, là. Ça c'est dommage. Attendez, j'ai parlé un peu vite. On peut quand même régler grognement de douleur du Slayer. On va les activer, hein. Oh là, ok. Bon, lui c'est un ennemi plus balèze, lui. Va falloir... Oh, vous avez vu le pas de danse? Attendez, c'était Michael Jackson. Bon, ça suffit, là. Oh, mais il n'y a pas que des monstres démoniaques, il y a aussi des humains. Mais par contre, je peux pas leur tirer dessus, ça fait rien. Putain, ça c'est très frustrant. Oh, ça va monsieur? Oula. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Alors là, il y a d'autres... Ouais, alors moi je parierais pas là-dessus, hein, les gars. Ah, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des professionnels de santé qui regardent cette vidéo? Si oui, vous pouvez me dire en commentaire si cette méthode-là, mettre les mains comme ça pour stopper l'hémorragie, ça marche, parce que j'ai quelques doutes. Oh mais on peut tout péter. Ah, ça c'est toujours bien les jeux où on peut tout péter comme ça. Et regardez. En fait j'ai même pas besoin de taper, juste le mec est tellement surpuissant, juste il marche. Et ça suffit à démolir toute la structure. Voilà, wow. Dieu du ciel. Il est possédé. Il faut faire venir un père exorciseur. Ça a pas l'air de grandement s'améliorer. Bon, je suis désolé, mais il va falloir, hein. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Oh là, qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, t'es... Ok. Cet animal a l'air particulièrement énervé, il va falloir le calmer. Ah ouais, la patate, elle était vénère, là. La patate. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Des trucs pas très catholiques. De toute façon, je viens tous vous tuer. Salut. Et toi, la forme. Attendez, et si je tire juste dans la jambe? Ah ouais, ok. Ah d'accord. Et il arrête pas de pleuvoir, hein, non. Ah, encore ces écritures en sumérien ou je ne sais quoi, truc de ça. Et n'empêche, attendez, vous pensez que ça marche d'essayer de les traduire avec l'appli de Google, là? Ok, je tente le coup, je vous donnerai les résultats. Alors, eh ben, il me dit, c'est vrai que tu es doux. Oh. Oula, je vais... Ah ouais, d'accord. Mais attendez, je vais vraiment affronter ce monstre là-bas? Mais il a l'air gigantesque. C'est peut-être même un géant. Allez, oh, je te tasse. Allez, la sulfate. Non mais, oh, sans déconner, pourquoi ça lui fait rien du tout? De la patate. Game over. L'enfer tout entier. Vous pensez que lui c'est le méchant? Ah, ça doit être le méchant, lui. Là-haut est à vos ordres pour l'instant. Je vous laisse. Il faut que j'aille aux toilettes. Putain, je suis giga con. Ça doit faire 5 minutes que j'attends sur cet écran en pensant que c'est un chargement. Et là, je viens de voir. Appuyez sur A pour commencer. Ah putain. C'est fou ça, mais on marche sur la tête là ou quoi? Ah oui, dans ce niveau, je pense qu'on se rapproche d'une des nouveautés de ce Doom. Là, c'est les monstres géants. Je crois qu'il y a des combats façon kaiju et tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ici, je vois qu'on applique toujours les soins de premier secours. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Oh, alors, on peut tout péter, mais est-ce qu'on peut aussi péter... Oui. Les ordis. On peut péter les ordis. Bonjour tout le monde. Oh non. Oh non, non. Il est pas pétable. Il est pétable proof. Ah, attendez.
Peut-être, et voilà, avec ce putain de gun de ouf là. Nom de Dieu, le gun. Ça devrait le faire. Voilà. Oh, quoi? Toi aussi t'en veux? Vas-y. Voilà. Y'a plus rien là. Moi j'ai tout niqué. Oh, un combat de titans. Oh, un cul de titan. Oh, très intéressant. Ah, ça y est, ça va être à nous d'être géants. Ils ont préparé l'EVA 01. Ça c'est cool, ça veut dire que je vais encore devoir mettre la musique de Pacific Rim. Ah ouais, c'est la phase où je suis gigantesque. Oh, vous êtes tout petit en bas. C'est marrant parce que sur le Doom précédent Eternal, je me souviens que j'avais dit qu'il y avait des environnements qui ressemblaient à Naboo. Mais là, vous trouvez pas que ça ressemble à un menace fantôme? C'est la course de module ou quoi? Oui, on est venu des 4 coins de la bordure extérieure pour assister à cet événement exceptionnel. Ah, ça y est, voici un adversaire digne de ma taille. Ok, c'est parti. Attendez une seconde, pourquoi il fait rien? Il fait une petite sieste là. En fait, je me trompais depuis tout à l'heure, je frappais un innocent. Bon bah je suis désolé, pardon de t'avoir importuné, monstro giganto, je me casse. Combat inégal, s'il en est. Ça, qu'on soit de cet univers ou d'un autre, ça doit faire très mal. Oh, mais d'accord, il va y avoir des phases en dragon où on chevauche un putain de dragon. Oh oui. Non, ok. Bon, après c'est peut-être moi, je suis désolé. C'est peut-être moi qui joue comme une merde, mais dans la phase dragon là, voilà. Ah, attendez, c'est bon, je maîtrise. Ça y est, décollage. Alors, nouvelle... Oh oui, c'est marrant comme dans ce Doom, les armes sont beaucoup plus moyenâgeuses. Une bonne vieille boule de pique. Alors qui veut tâter de ma boule de pique? Quelqu'un veut... Toi? Eh ben voilà. Ah, et toi? Toi, la tentacule gigantesque démoniaque, tu veux tâter de moi? Oh, mais c'est une ref à l'allemand, la Caspar Friedrich, le tableau du voyageur. Et comme quoi, Doom, c'est aussi de la culture. Il y a des références à des peintures allemandes du 19e siècle, oui. Attendez, je teste un truc. Il semble que le Slayer en a assez d'être retenu ici. Sans déconner, écoutez-moi bien, voici ce que vous allez faire. Faut boire du vin, faut boire du gin, de la bière, à la verre. On n'a plus le choix. Faites tout péter. Dac. Ce gros caillou est bien trop lourd. Je sais. Je vais crier et appeler à l'aide. Oh non! On dirait que cette fois tu l'as bien dans le cul. Rester mouillé, c'est rester humide. Et cette vidéo est terminée mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. Ça va, je m'en sors super bien là. Parce qu'il y avait des moments tellement drôles. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle personne vous voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao les sphères.